vidéo dans laquelle nous allons traiter l'exercice suivant. Donc il s'agit de montrer que le polynôme suivant n'a que des racines simples dans C. Alors on va faire cela par l'absurde, donc on va supposer que le polynôme suivant a une racine, on va supposer qu'il a une racine multiple. Donc supposons par l'absurde, supposons que Pn ait une racine multiple qu'on va appeler Z appartenant à C. Z est une racine multiple. Une des caractérisations, c'est de dire que Pn de Z égale Pn' de Z égale 0, d'après le cours. Donc dire que Z est une racine double de Pn, c'est exactement dire ça. Alors l'idée maintenant, ça va être de calculer le polynôme dérivé ici, donc il va falloir calculer Pn'. Alors le calcul est vite fait, hein, on trouve 1 plus x sur 1 plus, etc. jusqu'à xn moins 1 sur n-1 factoriel. Donc je vous invite à faire le calcul très facile. Et donc en fait, on se rend compte que le polynôme dérivé de celui-ci, c'est exactement Pn-1. Alors l'astuce, en fait, c'est parce qu'il y a une astuce, c'est de calculer Pn moins Pn-1. Donc ça, c'est quoi? Si je fais Pn moins Pn-1, il va rester juste ce terme-là. Donc ça va être xn sur n. Ensuite, on va évaluer cette expression z. Ça nous donne quoi? Ça nous donne Pn moins Pn-1 appliqué en z, qui est égal à Zn sur n factoriel. D'accord? J'applique ceci en z. Et donc, en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte que si on calcule ça ici, eh bien, on trouve 0. Pourquoi? Parce que Pn de z, donc ça, c'est quoi? Ça, c'est Pn de z, donc qui vaut 0 par hypothèse, moins Pn-1 de z. Donc Pn-1 de z, on vient de prouver qu'en fait c'est Pn', on vient de prouver que c'est en fait Pn-1, donc Pn-1 de z c'est en fait Pn' de z, donc ça vaut aussi 0. Donc Pn de z il vaut 0, Pn-1 de z qui est Pn' de z il vaut aussi 0. Donc le membre de gauche ici il vaut 0. Ça nous dit quoi? Ça nous dit exactement que Zn sur n factoriel égale 0, et donc on obtient z égale 0. D'accord? Il n'y a pas d'autre choix, z égale 0. Donc z est forcément nul. Alors là, on va obtenir une contradiction. Pourquoi? Donc je vais vous écrire la contradiction. D'une part, on a que Pn de z, c'est 0. D'accord? Pn de z, c'est 0. Mais en même temps, si on calcule Pn de z d'une autre façon, on vient de prouver que z, c'est 0. D'accord? Dans le cas où on suppose que Pn est une racine multiple, on prouve que z vaut 0. Donc ici, je remplace z par 0, ça fait Pn de 0. Et donc Pn de 0, ici, j'évalue cette expression en 0, il reste juste 1. D'accord? Ça vaut 0. Si j'évalue ça en 0, ça vaut 0. Toute la suite vaut 0 du fait de x puissance k pour k allant de 1 jusqu'à n. D'accord? Donc tout ça vaut 0. Il reste 1. Donc en fait ici j'obtiens 1. Donc d'une part Pn de z vaut 0, d'autre part Pn de z vaut 1, ce qui est impossible. Là on a supposé en fait que z était une racine double, donc s'il n'a pas de racine double, il n'a pas de racine triple, il n'a pas de racine quadruple, etc. Donc le polynôme n'a que des racines simples et pas d'autre choix. Donc l'exercice est terminé.